Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui seront correspondantes à votre situation, d'autres qui le seront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, cependant. Il y a une façon, c'est la raison laquelle souvent je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter là justement les informations qui sont plus correspondantes à ce que vous vivez, à votre vécu, tout simplement. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Donc, il n'y a pas ici, on n'essaye pas de s'approprier quoi que ce soit. Alors, c'est la décision est entre vos mains, évidemment. Et on vous demande, d'ailleurs, on vous demandera toujours d'exercer, je dirais en tout temps, votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à notre situation, à notre vie, à ce qui résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la semaine, ou la tendance, ça peut être dans ce sens-là. Également, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour tous les gens qui participent, évidemment, mais qui soutiennent et qui sont fidèles à la chaîne Marie-Lou Tarot. Évidemment, c'est apprécié. Bienvenue aux gens, les nouveaux abonnés, comme à ceux veut dire qui like et qui partagent certaines vidéos. Et un gros merci spécial pour tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais surtout vous dire un ressenti au niveau sur quelque chose qui vous ont à quelque part rejoint. C'est très gentil, je dois vous le dire, très gratifiant, évidemment, de savoir que ce qu'on envoie, nous, dans l'univers, peut finalement rejoindre des gens, évidemment. On le sait avec le nombre d'abonnés sous et tout, mais c'est jamais pareil. C'est plus anonyme, je dirais, qu'une personne qui va nous dire directement que dans une semaine ou dans un moment, il y a eu quelque chose, va dire ça a aidé. Dans le fond, c'est le but de l'opération, de toute façon. Alors, pour toutes ces raisons, en fin de compte, pour résumer, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant l'énergie globale de votre semaine ou ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine ou du moins la tendance que pourrait prendre la semaine. OK? Alors, c'est parti. OK, ici, on nous parle du 9 de la prospérité, cher ami. On vous dit que la vie est merveilleuse. Que demander de plus? Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. On vous dit de savourer ce moment de plénitude. On s'en remplit. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. On se récompense. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendante ou indépendant. Alors, on vous demande d'en profiter. Ici, il veut dire on est très créatif dans la façon qu'on fait les choses, qu'on voit les choses. Ça ne veut pas dire nécessairement, on est dans le chakra du cœur ici aussi, on se balance entre la gorge et le cœur. On va dire de cette façon-là. J'aurais envie de vous dire, on voit que la jeune dame ici, elle est insouciante. On voit qu'elle se... Je pense qu'elle ne... La première idée que j'ai vue, elle se casse vraiment pas la tête ici. On est en train de profiter du moment présent. Si on peut le dire de cette façon-là. On est bien. On est en paix. Pourquoi pas? On n'est pas toujours obligé d'être torturé non plus. Moi, je la sens comme une carte ici... Je pense qu'on a atteint pas mal. On a atteint quelque chose ici dans la semaine. On a atteint quelque chose ici. Avec le 9, on est proche du 10. Le 9, on dit que c'est le sommet, mais le 10, c'est le résultat. Donc, c'est un peu dans cette notion-là ici. C'est comme s'il y a un pic, veut dire, au niveau de soi, veut dire des petits problèmes qui peuvent arriver. Ou alors, on voit arriver plein de petites occasions de facilité, de plein de choses, veut dire, qui vont nous faciliter, veut dire, l'arrivée, j'ai envie de dire, à la ligne d'arrivée. Alors, c'est un peu dans ce sentiment-là que je la ressens ici. Moi, je la verrais comme... je dirais pas, le premier mot m'est venu un gage de bonne volonté, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est comme si comme une récompense à atteindre. Je pense que ça va être plus exact, le fond de ma pensée. C'est vraiment... c'est quelque chose qui est possible dans notre semaine, donc
On est très, comme je vous dis, très créatif. On est capable de verbaliser. On est capable de partager certaines opinions. On est ici, on n'est pas juste dans le monologue. On partage notre savoir. On partage tout ce qu'on sait avec d'autres personnes, évidemment. Mais on ne fait pas juste écouter, on comprend aussi. Hein? N'oubliez pas. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens pour la semaine. Donc, on est vraiment dans une semaine qui pourrait nous amener, je pense, à quelque chose d'assez assez intéressant. Parce que vous voyez, ici, on est ouvert vraiment avec ce neuf-là. On est dans un état d'esprit ici de générosité, on est dans l'empathie humanitaire un peu avec ce neuf-là. Donc, on est aussi, comment je pourrais bien vous dire ça? Ce qu'on dégage, c'est beaucoup de bonté, beaucoup de générosité. D'ailleurs, on la voit, la jeune dame ici, elle est aucunement agressive. Il n'y a rien qui veut dire dans son corps qui indique, veut dire qu'elle pourrait être méchante ou des choses comme ça. On parle vraiment de bonté, de générosité, mais aussi de compassion. C'est comme si on est vraiment conscient des autres. Je vous le dirais à ce niveau-là, au niveau du ressenti. OK? C'est un peu... vous vous sentez connecté aux autres. Donc, ça nous amène une certaine plénitude aussi. Il y a une compréhension qui se fait spontanément. Il y a une reconnaissance de certaines valeurs, de certaines... D'accord? On va aller voir tout de suite la première partie, ce que j'ai appelé la question qui peut vous préoccuper, ou alors que ça pourrait indiquer une certaine situation qui est dans votre état d'esprit, parce qu'on nous parle aussi de l'état d'esprit dans cette étape-là. Alors, on va voir un peu dans quel sens ça pourrait jouer ces cartes-là. D'accord? Allons-y. Ici, on nous parle de la clé. C'est quand même très, très, très bien pour commencer. Avec le 12. Ensuite, on nous parle de la flèche brisée. Et la dernière carte nous parle des âmes miroirs. Regardez-moi ça. On se reconnaît ici. Alors, cher ami, la clé, vous le savez, c'est pour moi la clé avec ces deux ailes d'ange ici. C'est pour moi un passe-partout. J'ai presque envie de dire, en fait, d'outils, c'est comme pour moi aussi également un outil, un couteau suisse. On a toutes sortes d'instruments, on va dire, qui sont à notre disponibilité ici. Donc, on peut parer, je pense, à la plupart des situations. Donc, peu importe la porte qu'on veut bien ouvrir avec cette clé, on ne part pas sans défense, sans savoir, sans information ici. C'est pas juste d'être en mesure de se défendre dès qu'on ouvre la porte, c'est aussi d'avoir une certaine connaissance. Dire on a une expérience de vie, on a, dire, un vécu. Donc, ça aussi, ça nourrit, ça aussi, c'est un instrument, ça aussi, ça nous permet de choisir le bon instrument aussi. Mais la clé ici, elle, évidemment, c'est pour ouvrir. On ouvre quelque chose, un coffre, on ouvre une porte, on ouvre une fenêtre, on ouvre une clôture. Mettez-le à votre sauce. Mais chose certaine, ici, il y a une ouverture. On dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, dès que vous êtes... En fait, de savoir que vous êtes entier, en paix avec vous, comme la carte ici du 9 de la prospérité nous suggère, à ce moment-là, la confiance que vous avez, l'estime de soi et la confiance en soi que vous avez, ça vous ouvre toutes les portes. Ça aussi, ça peut être un message, je veux dire, qui est relié à cette carte-là. Ici, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de questionnement. C'est comme... On est guidé, du moins, on est réconforté, appuyé, protégé. Mettez-le dans l'intonation dont vous avez besoin. Mais ça reste à quelque part ici qui veut dire on n'est pas seul. On ne se sent pas seul. On sent, veut dire, dans notre paix intérieure que... On sent qu'on est comme entouré en même temps. Imaginez-vous deux ailes qui vous entourent ici. De réconfort. Mais c'est inconscient tout ça, donc c'est pas comme si, veut dire, on sentait carrément ou physiquement, quoique il y a peut-être des gens qui me diraient qu'ils le sentent. Mais bon, vous comprenez le principe. Donc ici, c'est tout un atout. On peut ouvrir n'importe quel... qu'est-ce qui peut ouvrir? On peut ouvrir n'importe quoi qui s'ouvre avec une clé, dans le fond, c'est ça. OK? Il n'y a pas de limite ici. Il faut aussi en tenir compte. Avec la flèche brisée, pour moi, la flèche brisée, c'est... Il y a une décision qui se prend ici, avec la flèche brisée. Ou alors, ça peut être un accord aussi qu'on fait. On brise la flèche en signe, veut dire, de non-violence, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est une symbolique.
Pour moi, cette flèche brisée-là, le ressenti de la carte pour le moment, ce que je ressens ici, j'ai plutôt l'impression qu'on vous suggère, du moins on vous incite à choisir un peu vos combats. De ne pas se lancer parce que, je veux dire, il y a une flèche de brisée ici, mais il peut en avoir d'autres dans le carquois. Là. Donc, on n'est pas... C'est un effort de bonne volonté. Au monde va dire qu'on est capable de laisser passer certaines choses parce que, bon, le combat serait plus du côté de l'ego, dans le sens que c'est pas vrai qu'ils vont me faire gober ça. Ou comprenez-vous, il y a toujours une question de dire que bon, à un moment donné, veut dire, on n'est pas non plus une carpette. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu à dire, OK, je vais en laisser passer. Je ne sauterai pas sur tout ce qui bouge, parce que j'ai envie de dire, ou du moins qui se montre plus ou moins provoquant ou agressant devant moi, ou alors qu'on m'invite à des choses qui sont totalement en dehors, veut dire je dirais de mes convictions. C'est comme s'il veut dire on était toujours dans cette position ici, suggère que vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous avez toujours l'impression d'être en danger, donc vous ne savez pas de où le coup va venir. Du coup, vous êtes justement, veut dire, survolté un peu. On n'ira pas dans l'extrême avec ça, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Vous réagissez au quart de tour, on va se le dire. Donc, ici, on vous dit, attends un peu, là. Prends le temps. La notion de cette semaine, c'est pas de se défendre ou d'attaquer quoi que ce soit. Ici, on est en train de démarrer ou du moins de comprendre certaines choses. On n'a pas besoin de cette énergie-là. Cette semaine, là, regarde, un X, là, on laisse passer. La flèche, elle est brisée. On vous dit d'embrasser l'énergie de la paix. Ici, veut dire, on n'est pas du tout... On essaie d'aplanir les difficultés s'il le faut. On essaie je dirais pas de dévier le combat ou du moins d'étouffer. Ça peut être ça aussi, remarquez. Peu importe, on choisit nos combats ici. C'est sûr qu'il n'y aura pas peut-être, c'est sûr, non, c'est pas nécessairement sûr, mais il pourrait avoir par hasard des situations où lesquelles on n'a pas le choix. Mais vas-y, parce que bon, on ne va pas se laisser non plus brasser, là. Mais vas-y, vous comprenez un peu le principe, mais en dehors de ça, vas-y, au niveau de votre pensée, tout et tout, on laisse penser les gens comme ils veulent. Ils ne pensent pas la même chose que nous. C'est bien beau, la vie est belle. Pense comme tu veux, je pense comme je veux. Bon. Comprenez-vous, on a comme un... Pour certains, ça va être une forme d'abandon, mais je dirais que j'espère pour la majorité, c'est une question de sagesse ici, de maturité. OK? Une certaine philosophie, parce qu'à un moment donné, c'est comme, bon, pas obligé de se battre jusqu'à la fin de nos jours, non plus. On le dit, vous êtes peut-être dans une période de temps en plus où on vous demande peut-être pas nécessairement de récupérer, quoique, mais je veux dire, on vous demande surtout de profiter de ce qui se passe. De voir arriver peut-être certaines opportunités, certaines chances, certaines choses qui peuvent vous aider dans votre cheminement ici. On vous demande, il faut que vous soyez en état de les voir venir de toute façon, et de les accueillir aussi. Oui, on est très créatif, alors ça ne nous empêche pas, dire nécessairement de trouver des façons d'aplanir les choses ou de repousser l'échéance, j'ai pas ce qu'on envie de dire. OK? On n'est pas du tout dans une atmosphère ici de combat. On va continuer. D'ailleurs, ici, on parle d'âme miroir, ici. On peut la... Pardon. Oh, désolé. J'ai encore la gorge un peu irritée. Alors, le 21, les âmes miroirs, ici. Ici, on pourrait parler de... On pourrait parler d'amour, mais je le mettrais plus inconditionnel ici, même si d'ailleurs, vous voyez bien qu'il n'y a pas nécessairement de genre, on va dire, donné aux cartes ici. Ici, je pense qu'on se reconnaît, ou alors ça peut être notre yin, notre yang. Je pense que moi, dans les âmes miroirs ici, j'ai pas envie de le mettre, surtout avec un 21, j'ai pas envie de le mettre dans une atmosphère, on va dire, avec quelqu'un d'autre. Je pense que moi, le ressenti que j'ai avec la carte, depuis tantôt que je la regarde, pour moi, c'est comme si c'était moi en face de moi. On se regarde. C'est comme dans un miroir. On prend le temps d'examiner les choses, on prend le temps de ressentir les choses. Je veux dire, ici, il y a une... Les deux mots qui me sont venus, c'est une reconnaissance, comme si on se reconnaît à travers la personne qui, évidemment, nous fait face. Mais on prend le temps d'examiner les choses. Ici, on se rejoint au niveau du cœur énormément. On s'aime.
Et au niveau de l'esprit, du ressenti également, regardez-moi, c'était la connexion au niveau du troisième œil. Je sais pas, il y a quelque chose, je pense qu'éventuellement dans cette semaine, peut-être que c'est face à peut-être certaines choses que vous ressentez, ou du moins peut-être la plénitude peut-être de l'étape ici. Mais j'ai presque envie de dire que soit on comprend quelque chose, ou alors on va dire il y a une idée qui nous vient, c'est bon, il y a une connexion qui se passe ici, mais c'est avec nous ici. C'est comme si soit on va chercher aussi également peut-être une réponse à certaines questions qu'on se posait. Ça peut être philosophique, ça peut être, je sais pas moi, face à un ressenti, mais toujours est-il qu'il y a comme si, veut dire, il y a une connexion. C'est comme si le courant passe maintenant. N'oubliez pas, les poissons, on a été dans une période, veut dire, où vous avez été un peu plus, même si on a dit partout que c'était votre année de chance et de ci, de ça, ça a été finalement une année, bon, pour certains, je suis sûr, comme pour moi d'ailleurs, très décevant. Veut dire, par rapport à ce qu'on nous avait annoncé, c'était comme si, on avait regardé passer la parade sans même, ne serait-ce qu'avoir une chance, d'y participer. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je ressens un peu. C'est pas nécessairement la déception, c'est la fatigue, je pense, un peu, de constater, veut dire qu'il a fallu encore continuer à se battre tout le long de l'année pour arriver, veut dire, à voir ce qu'on avait, même si, comme je vous dis, on nous avait annoncé, bon, le nirvana. À certaines personnes, il y avait beaucoup d'emphase, je veux dire, à mettre sur les choses avec Jupiter et tout et tout. Chose certaine, on ne reviendra pas en arrière, c'est pas, ça ne donne rien de regarder de l'amertume ou quoi que ce soit. Chose certaine, ici, il y a une reconnexion. Je pense qu'on se... En acceptant, j'ai envie de vous dire qu'en acceptant l'énergie de tout ce qu'on nous avait annoncé, ça venait de l'extérieur. Cette énergie-là qui nous disait que c'était ci, que c'était beau, était l'année extraordinaire et tout, et tout, et tout. Veut dire, on avait, à entendre certains, veut dire, on avait les étoiles, la lune, et bon, etc., etc. Ici, il y a une connexion à nous-mêmes. C'est comme si, veut dire, on reconnaissait nos propres forces. Il y a une connexion, veut dire, au niveau du cœur. Le poisson, veut dire, il est fort au niveau de ses émotions, au niveau de son ressenti. La connexion se fait ici. Regardez-moi ce beau centre rouge, avec du rose aussi également. On est vraiment dans l'énergie du cœur, mais aussi il y a du bleu aussi beaucoup. C'est comme si, veut dire, on mêlait un peu toute cette énergie-là pour l'amener à un niveau beaucoup plus astral. Il y a beaucoup plus de compréhension ici avec n'oubliez pas que le troisième œil, c'est je comprends. Donc, il y a quelque chose qui ressort. Et si on voit dans les rayons ici, il y a aussi du rose, du cœur, ici, l'émotionnel qui passe. Dans ce indigo, dans ce bleu, ces nuances de rouge rosé ici. Là. Moi, je pense que j'ai l'impression ici, avec cette carte-là, qu'on nous parle beaucoup plus, veut dire, on se fait entièrement confiance. C'est le résultat de cette carte-là avec les âmes miroirs. C'est quelque chose entre vous et vous. Hein? Un moment où on réalise peut-être quelque chose dans ce sens-là. Mais il faut que ce soit profond. Il faut que ce soit quelque chose qui a une signification profonde pour nous. D'accord? Dans la deuxième ici, je l'ai nommé ce que vous espérez. Ça peut être aussi l'évolution de la situation, c'est-à-dire comment ça va commencer à se dessiner, veut dire par rapport à tout ce qu'on a pu cogiter, veut dire ici, dans plus ou moins notre état d'esprit ici. OK? Alors celle-là veut dire, on va voir un petit peu vers quoi ça va nous amener. On nous parle de l'action, ici, avec le 2. On a une ouverture, quand même. On a l'ancêtre ici. Il n'y a pas de numéro, mais regardez-moi ce beau Ben and John, on va dire. Ça va mettre un chef ou quelque chose comme ça. Et la dernière qui nous parle on vous parle de soyez courageux avec le 3. Courageux, courageuse, évidemment. OK. Ici, on parle d'action, on nous montre bien, ici qu'il y aurait probablement quelque chose, veut dire, soit une occasion à saisir, ou soit, veut dire, il va falloir trouver, veut dire, le bout de la pelote, j'ai envie de vous dire, pour le dérouler.
Je pense qu'ici, on vous dit bien que vous êtes prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, on ne peut pas rester dans l'inertie, on ne peut pas rester dans une énergie ici. On verra ce qui va arriver. Comprenez-vous? On ne peut pas rester un peu nonchalant devant, veut dire, il faut éventuellement, veut dire, mettre la main à la pâte. Ici, on va chercher, veut dire, le bout du fil. Je vais enlever, je pense que ça ne m'aide pas ça non plus. On est vraiment, comme je vous dis, avec... on aurait dit que dès qu'on saisit la chance, on saisit la chance ou l'opportunité, c'est comme si c'est là que les difficultés, évidemment, ont tendance, à s'amenuiser, ou carrément disparaître. Ici, on est passé à l'action pour régler justement ce qui nous causait, nos problèmes. Donc, c'est normal que ces difficultés, et c'est en prenant, comme je dirais, votre responsabilité, ou du moins l'action à entremettre ici, c'est sûr que si vous... C'est comme si, vous alliez chercher le médicament pour la bébite, ici, pour le virus. OK? C'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que les difficultés vont s'aplanir si vous faites l'action pour les régler. Ou alors que cette action que vous faites, ça peut les régler, ces difficultés-là. Comme vous voyez, je suis un peu beaucoup grippé. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller prendre quelque chose à boire. Bon, ça va mieux. Ouh. Alors, on est ici dans une énergie, comme je vous disais, on ne peut pas envisager de ne pas passer à l'action. C'est un peu dans ce sens-là, parce que pour moi, cette pelote-là représente tout simplement, le déroulement de l'étape, ou le déroulement, c'est comme si c'est le fil conducteur ici. Donc, il faut arriver à trouver, heureusement, il ne semble pas avoir, mais il faut trouver le bout ici. Donc, par où est-ce qu'on commence? C'est un peu dans ce sens-là. Vous dites que l'action, commence à intervenir, ne serait-ce que dans votre tête, même si ça ne se fait pas nécessairement concrètement. On est en train de peut-être mettre en place certaines étapes qu'on va faire. Premièrement, on va commencer par ça, puis etc., etc. On met des projets, en priorité. Dans ce sens-là, ça peut être. Mais ici, il y a les ancêtres. Ici, je pense qu'on va chercher avec on vous dit de dépasser les schémas ancestraux. Ici, on va chercher, une façon... on ne peut pas nécessairement se fier, ou du moins entièrement se fier sur ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Ça peut être, ça peut être certaines façons de faire les choses. Peut-être qu'on a eu peut-être des gens qui étaient dans le même domaine que nous, ce qu'on veut faire ou ce qu'on fait. Évidemment, évoluer, parce qu'on parle d'ancêtres ici, donc ça peut pas être tout à fait la même chose, mais ça peut être dans la même idéologie. Ici, on vous demande à dépenser ça. C'est comme si on vous demande, à partir de ce moment-ci, là, de faire votre propre histoire à transmettre. C'est un peu dans ce sens-là, ici. Autrement dit, c'est que vous devez... Je vais essayer d'amener une image. C'est que, imaginez que vous fiez uniquement, à ce qu'on vous a appris, ce que vos ancêtres, vous faisaient, ou avaient la philosophie, titi, tata. Mais de cette façon-là, qu'est-ce que vous amenez de vous dans cette lignée? Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ici, c'est que de dépasser ce que vos ancêtres... On vous dit bien, dépasser les schémas ancestraux, c'est qu'il est temps pour vous d'ajouter à l'histoire. Un jour ou l'autre, vous allez être un ancêtre, vous aussi. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pas juste suivre les choses, c'est initier certaines choses aussi. Ça peut être de les mettre à jour, ça peut être aussi, mais ici, c'est votre propre identité que vous devez mettre dans cette lignée-là. D'accord? J'espère que je fais bien comprendre ce que j'essaye vraiment de ressentir ici. Parce que c'est pas nécessairement, comme je vous dis, de rejeter non plus de ce que vos ancêtres... Mais ici, c'est rajouter. Ce qui doit être en priorité, c'est ce que votre façon de faire, ce que vous... Ici, on ne le fait pas dans le but de rajouter dans notre lignée. De toute façon, que vous en ayez conscience ou pas, ça va être rajouté. Mais ici, c'est dans le sens ici que c'est beaucoup mieux de passer, peut-être de servir quand c'est besoin, mais pas nécessairement de suivre que ça veut dire la façon que vos ancêtres, ou du moins comment vous avez été éduqués, ou comment, comprenez-vous, votre façon de penser, comment elle a été influencée, etc. Ici, il est temps de se reconnaître pour justement continuer la lignée. On nous parle ici avec le 3. On nous parle d'être courageux, courageuse ici. Je pense que dans
dans la suite des événements, parce il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions qu'on voit dans cette carte-là, ici, beaucoup de lumière, évidemment, aussi. Mais j'ai l'impression ici qu'on a... C'est sûr qu'en vous demandant, veut dire de passer peut-être éventuellement, parce qu'éventuellement, oui, éventuellement à l'action, du moins de trouver, veut dire, la bonne direction. De partir, si on ne peut pas nécessairement se fier sur ce qu'on s'est toujours fié, peut-être, qu'à certains points. Et non, je veux dire, on vous demande d'initier vos propres changements, vos propres choix. Donc, ça prend du courage. Parce que là, veut dire, on ne sait pas, ça veut dire, oui, on a une expérience de vie, oui, on a une sagesse, oui, on a une maturité, du moins on l'espère. Mais veut dire, à quelque part ici, c'est comme si, veut dire, on partait avec une page blanche. Par où est-ce qu'on commence? Mais en réalité, vous avez toujours participé à votre page. Votre page, il y a des choses écrites déjà dessus. C'est pas parce que vous n'en aviez pas conscience, je veux dire que ça ne s'écrivait pas nécessairement. Donc, c'est juste ici d'en prendre conscience. De voir comment un peu on prend nos décisions ici. Peut-être que cette façon d'aller chercher, veut dire l'action ne pourra pas dépendre de ce que vous connaissez déjà. Il va falloir trouver une façon, veut dire, autre de le faire. Je pense que l'angoisse un peu avec cette carte-là, c'est comme si, veut dire, on avait peur de se tromper. C'est la seule question qu'on se demande, comment on va savoir qu'on va dire que c'est vraiment la chose qu'on doit faire. C'est un peu dans cette idée d'esprit-là que je vous entends me dire. Je pense qu'il n'y aura pas nécessairement de façon comme telle. J'ai l'impression que ça va revenir de l'intérieur, comme la majorité du temps, ça nous arrive. C'est quand on a les deux pieds dedans, souvent. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pas pour nous? Il me semble qu'on a une réponse assez directe. Alors, un peu dans cet état d'esprit que je vous amène. C'est pour ça on vous demande d'être courageux, parce que c'est comme si, veut dire, vous y allez un peu à reculons, parce que, veut dire, on est là. Pas encore, veut dire, à pas savoir si ce que je fais, c'est bien ou c'est comme si on aimerait avoir une confirmation à quelque part qui va dire, ah ben, garde, continue, lâche pas, t'es dans la bonne direction. Mais ça, vous l'avez à l'intérieur de vous, vous le savez. C'est juste qu'on a tendance à pas trop se fier à nous dans ces moments-là, parce qu'il semble que c'est primordial, puis on veut donc pas veut dire que notre intuition, qu'on ressente qu'elle soit influencée par notre mental un peu dans ce sens-là. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est courage, les amis. Ici, il ne s'agit pas de... On peut... Je pense qu'on a le... Excusez-moi. Je crois ici qu'on a ce qu'il faut pour le faire. C'est pas pour rien que la carte du courage vient ici. Ici, ça vient nous donner, veut dire, la pulsion qui fait qu'on ne voudra pas reculer de toute façon. On nous demande d'être courageux, c'est sûr qu'on ne reculera pas. Donc, je pense que c'est une réalité, tout simplement. C'est pas nécessairement quelque chose qui vous frappe. Vous savez que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation-là. C'est souvent ce genre de situation-là que vous voulez éviter parce que ça vous met toujours sur un stress, vous avez l'impression de marcher comme un funambule sur un fil. C'est une situation où vous n'aimez pas trop vous sentir. C'est bon, on peut comprendre. Là. Il n'y a rien non plus à l'aise, veut dire d'être non plus à se promener. Bon, on comprend l'idée. Avec un vide en dessous de nos pieds. On va aller voir de toute façon la troisième que j'ai nommée, ce que vous devez faire, l'action que vous devez porter, l'action que vous devez débuter ou du moins continuer. Bon. Ça peut être aussi, dans ces cartes-là, ça peut nous donner une solution à un certain problème. Si problème il y a ici, arrêtez-moi d'appeler ça une évolution, mais bon, certains diront que c'est un problème. Ou la façon que ça peut arriver, le résultat finalement, ou son issue. D'accord? Ça peut être dans ces énergies-là ici pour celle-là. Alors, allons voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la parole ici. Oh, oh. On nous parle de l'hiver, de respecter vos besoins. Et on nous parle du 34, l'amour inconditionnel. Wow, c'est une belle carte. Hein? OK. Je pense qu'on est pas mal paré un peu à tout. Hein? Alors, on voit la première qui est le 41. Je ne vous ai pas donné la carte, qui est la parole ici. Où on vous dit que soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ici, je pense qu'on vous demande peut-être de faire un peu attention
OK, je vais aller carrément, hein, d'accord? Après tout, on est entre nous. Ce que je voudrais dire ici, c'est que, étant poisson moi-même, je peux aussi l'exprimer de cette façon parce que ça m'arrive moi aussi. Des moments, veut dire, où on est dans ce genre de situation, où est-ce qu'on est, on est dans, je dirais, une interrogation à ce qui prend un peu tout notre jus, j'ai envie de vous dire. C'est, on devient peut-être un peu moins patient avec les autres, malgré notre réputation de sauveur du monde. Ça arrive, il y a des situations, veut dire, où on est nécessairement, veut dire, un peu impatient. C'est comme si, veut dire, là, à un moment donné, on se sent tellement tiraillé, euh, siphonné, veut dire qu'il y a une impatience, il y a quelque chose qui vient à un moment donné nous dire assez, c'est assez. On a envie d'éloigner tout pour qu'enfin que. C'est comme quand vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de bruit, puis tout d'un coup, veut dire la musique se calme ou la musique se ferme, ou peu importe, le bruit arrête tout d'un coup, veut dire la sensation qu'on a. C'est un peu cette sensation-là que vous recherchez. C'est comme, j'ai envie de faire descendre tout cette. C'est un peu de cette sensation. Mais ça nous donne un comportement, justement, peut-être un peu plus brusque. C'est un peu ce que je vous demande ici, la parole, ici qu'on va. Je vous demande. En fait, ce que je voudrais vous souligner, c'est pour ça qu'on vous dit d'être en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est. Il va falloir se parler. Mais se parler pas durement. Se parler veut dire s'encourager, lâche pas, on arrive, ça s'en vient. Cet état-là va faire que les gens vont avoir envie de collaborer avec vous. Parce que, veut dire, vous, dans cette situation-là, vous cherchez des issues. Vous dire, on est dans la créativité, ça va, mais veut dire, il faut quand même réfléchir, il faut quand même, veut dire, sortir des choses, ou du moins, veut dire, avoir des pistes de solutions, veut dire, qui sont quand même réalisables. Donc, c'est pas, on n'est pas ici, veut dire, à se demander, veut dire, si on va prendre, on va avoir choisi tel ou tel restaurant ce soir. La parole ici, elle a une importance. On vous demande d'être bienveillant avec vous, mais aussi avec les autres. La façon que vous parlez, même si à l'intérieur, vous êtes bouleversé, vous êtes justement dans un chaos, parce que c'est peut-être que ça amène aussi un peu un chaos, cette énergie-là ici, à l'intérieur de vous. C'est pas nécessairement ce qui se passe autour de vous, mais à l'intérieur de vous, parce que vous êtes, pour vous, le fait de ne pas savoir où vous allez, j'ai presque envie de dire, pour amener une image, ça vous tue. C'est comme si la tension elle est presque intenable. Donc, c'est sûr qu'extérieurement, vous êtes beaucoup moins patient. Là. La parole, on est dur en parole. On est sec. Donc, on y va mollo. N'oubliez pas que 41, c'est un choix que vous faites conscient. C'est quelque chose que vous décidez. On fait attention. Puis quand on a vu qu'on a blessé quelqu'un, ben on s'excuse. Désolé, ça n'a aucun rapport avec vous. Je veux dire, je suis carrément dans une période où je suis impatiente. Bon, il y a une façon de passer les choses. OK? Calme le jeu aussi en même temps. On a l'hiver ici, on nous parle du loup. Oui, c'est un loup. On nous parle ici de respecter vos besoins. Ici, de toute façon, on s'en vient bientôt. On est quand même au mois de décembre. Le 21, ça va être l'hiver va débuter, la solstice d'hiver. Ici, il va falloir on vous dit de respecter ici vos besoins et non pas vos choix. Si vous avez besoin d'avoir du silence, parce qu'il arrive à un moment donné où il y a presque un point de rupture, ben écoutez, c'est le temps de vous isoler, là. C'est le temps de prendre du recul. C'est le temps peut-être d'étudier d'autres moyens de faire les choses ou de mettre les choses à plat tout simplement pour essayer au lieu de commencer à imaginer toutes sortes de situations, vous dire que la majorité dans notre esprit tourne mal. Donc, c'est sortir un peu de ce manège un peu qui vous amène un peu à perdre un peu vos repères. Ici, c'est pas le but de l'opération. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux. Ici, c'est pas de se laisser entraîner non plus par ce genre de courant ici, ou comme je vous dis, de chaos qui vous ramène toujours. Vous avez l'impression que vous revenez toujours à votre point d'origine. Peu importe ce que vous essayez de faire. Donc, on a l'impression qu'on tourne en rond. Ici, on vous dit, les autres n'ont pas à payer pour ce que tu vis. On va le dire carrément. Donc, respire. Sois gentil avec les gens. Dire, tu vas voir que les gens, s'ils sont gentils en retour, ça pourrait justement t'aider. Tu ne sais pas si ça ne peut pas t'aider dans ta situation. Alors, c'est pas le temps de cracher, sur l'aide qui vient à toi de toute façon. Hein? On comprend un peu le principe. Ici, c'est sûrement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vous écouter.
Si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous. Si vous avez besoin de je sais pas moi, d'aller prendre un traitement d'acupuncture, ben faites-le. Si vous avez besoin de massage, je vous dirais que ça va vous soulager de vos bobos physiques. Peut-être, bon, si ça peut nous aider ou à débloquer certaines zones, pourquoi pas. Parce que on prend l'outil, on s'écoute ici. OK? On va pas avec la logique, on est dans l'intuition ici. On va chercher ce qu'on a besoin pour nous apaiser, en fait. OK? C'est l'hiver qui va... C'est la période, justement, pour une période d'hibernation, période de gel, période... Bon, ça nous parle beaucoup d'immobilisation durant le mois d'hiver. En tout cas, dans les pays nordiques, toujours. On revient ici avec l'amour inconditionnel. Je pense qu'on revient à la base. Hein? On vous ramène, justement, en écoutant vos besoins. On est en mesure de se calmer un peu plus, de voir la situation telle qu'elle est, puis de voir qu'on va dire que c'est tout ce qu'on a mis, en fait, d'émotions mélangées avec bon, toutes sortes de choses qui fait qu'on avait comme ça avait commencé à gonfler. Ça a commencé à ressembler à une montagne, alors que veut dire une fois qu'on a apaisé un peu tout ce qu'il y avait à apaiser, on se rend compte finalement que c'est bon, c'est une marche à monter. Peut-être un peu plus haute que les autres, mais c'est pas la première. Alors, c'est pas comme si, veut dire, c'était quelque chose, veut dire, qui pourrait vous empêcher ici de continuer votre chemin, de passer à l'action de toute façon. Avec l'amour inconditionnel, ben écoutez, on y met tout. Regardez-moi cette belle carte ici, tous les chakras, veut dire, qui sont allumés. La racine, le sacré, le plexus ici, le cœur évidemment, mais la gorge, troisième œil évidemment, le haut, ben, c'est le chakra, veut dire, de la couronne. Alors je pense on arrive justement à... Une fois qu'on était capable de s'apaiser, d'apaiser notre esprit, d'apaiser, veut dire, nos appréhensions et tout, on a remis, veut dire, nos chakras dans une certaine vibration pour avoir une certaine cohérence, une certaine paix à l'intérieur de nous. Veut dire, ici, on s'est laissé bouleverser un peu par... On a, comme qui dirait, mis beaucoup d'emphase, veut dire, sur quelque chose qui, d'enfant, n'en demandait pas tant que ça. Mais bon, l'humain étant ce qu'il est, on ne peut pas se taper sur la tête non plus. OK? L'amour inconditionnel, je pense qu'on n'a pas épilogué longtemps, veut dire, là-dessus. Ça fait partie d'un certain éveil spirituel. Ça fait partie d'une certaine sagesse intérieure. Veut dire, c'est compris dans tout ce qui... Une certaine compréhension, veut dire, de la vie, de ce qu'on ressent, veut dire, philosophique, même active aussi, veut dire, dans la matière aussi. On comprend un peu comment on agit, comment on réagit aussi. Il y a beaucoup d'intuition dans le 7, il y a beaucoup de clairvoyance également. Il y a des aides ici qui viennent par le nombre 7, par cet éveil-là. Et aussi également une détermination. Et ici, on n'est pas juste à voguer dans l'astral et puis, bon, avoir un peu les effets de tout ça. Ou de ressentir. Ici, on est dans la matière. Donc, la détermination en fait partie. Mais c'est comme si, veut dire, on était dans un état, justement, comme ça, qui fait qu'on ne voit pas nécessairement les choses de la même façon. On ne les ressent pas non plus de la même façon. Donc, ça se fait... Je trouve que ça va bien, cette carte-là, avec la parole, justement, pour apaiser ici. Mais il y a un élément déclencheur, d'après moi, c'est peut-être un certain recul que vous faites sur la situation. L'hiver, je l'aperçois comme ça, moi. Comme si, veut dire, vous êtes gelé dans la glace ici. On peut pas aller plus loin, donc on est immobilisé. J'amène une image, évidemment. On est immobilisé, on n'a pas le choix de réfléchir. On n'a pas le choix de se ressaisir. On n'a pas le choix, comprenez-vous, dans ce sens-là que je l'amène ici, cette carte-là, de l'hiver. Quelle compréhension, parce que veut dire, la panique, on ne peut plus paniquer, là, sinon, bon, on va rester là tout l'hiver, on va crever, là. L'instinct de survie se remet en marche. Mais ça c'est la belle réponse. Avec l'amour inconditionnel pour continuer l'étape. C'est comme si on se laisse plus bouffer, veut dire, parce que... Parce qu'on a à faire, parce qu'on ressent surtout, la charge émotionnelle peut-être aussi. On se laisse plus bouffer par là, la panique, le manque soudain, veut dire, parce que ce que ça amène, on se demande si finalement on a l'impression qu'on a perdu le contrôle. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais non, moi je trouve que l'étape, elle est belle parce que cette carte-là vient juste
Juste à un moment donné, vous donner moi, je pense que c'est un bel outil. En réalité, j'aimerais vous l'amener de cette façon parce que la prochaine fois que vous serez dans ce genre d'énergie-là, vous saurez quoi faire. Vous auriez rien qu'à vous souvenir, vous dire de l'hiver. Et ce que ça vous a amené ici. C'est un bel outil, veut dire, à se servir éventuellement quand on se sent dérivé, finalement. OK? Le moment d'immobilisation, c'est comme, oups, attends un peu, là. On va observer les alentours, on va voir quels sont nos outils qu'on pourrait pour sortir de là. Veut dire, il y a une façon de... C'est comme si, veut dire, on reprenait nos esprits. On devenait aussi je dirais, efficace que d'habitude. On n'a pas confiance. La moins continuelle, cher ami. Ça amène tout ça. Ça amène, veut dire, avoir la vie d'une certaine façon, parce que, veut dire, on est justement... On a repris conscience un peu de où est-ce qu'on en était et tout, de tout ce qu'on est, puis ce à quoi on aspire aussi. Bon. Donc, cet amour inconditionnel-là vient juste appuyer, veut dire, il y a une ouverture, de toute façon, qui s'est créée dans tout ça. Moi, je pense qu'on est vraiment habité par quelque chose de bien, veut dire, dans cette semaine ici. S'il y a un petit, comme ici, un moment d'égarement, je dirais pas un moment d'égarement, mais je dirais un moment peut-être de panique, j'ai plus envie de le sentir ici. Parce que le courageuse implique il faut vous forcer, il faut tenir bon, il faut rester droit. Dire, ici, il ne s'agit pas de plier, ou, bon, on peut peut-être tomber, on peut mettre un genou à terre, mais on n'est pas mort, on n'est pas battu, etc., etc. Il y a peut-être certaines choses qui vous rentrent dedans, ou certaines réalités qui vous rentrent dedans, ou alors, moi, je le mets plus, veut dire, sur l'appréhension des choses, que cet effet de panique-là, ici. On appréhende ce qui pourrait arriver, parce que là, veut dire, on n'a pas de repère comme tel. Ça nous fout les jetons, j'ai envie de vous dire, en fait, d'expression. On a peur. Que ce soit conscient et conscient, c'est les petits gargouillis dans nos intestins ici qui nous annoncent certains moments de panique. Enfin bref, c'est à vous, on va le ressentir évidemment, chacun et chacune veut dire de différentes façons, puis dans différents peut-être domaines de nos vies, mais ça reste que la sensation est la même, peu importe dans quelle sphère de votre vie vous mettez, veut dire, cette énergie-là. Mais heureusement, veut dire, on est quand même dans une énergie positive. Je pense que c'est le support additionnel que le 9 de la prospérité vous donne. Il y a quand même une sérénité dans cette carte-là, si vous le voulez bien. On va la relire pour fermer la boucle. On nous parlait du 9 de la prospérité qui nous disait que la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est un peu ce qu'on ressent ici. On vous dit ici, pas exactement, mais en fait, c'est exactement ce que vous ressentez ici. Du moment qu'on décroche avec l'amour inconditionnel, veut dire, bon, écoutez, il y a quand même une plénitude. On vous dit d'ailleurs savourer ce moment de plénitude. Alors, vous savez que dans la semaine, il y a des choses qui se passent dans ce sens-là. On vous dit, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant ou indépendante. Alors, on vous demande d'en profiter. C'est... N'oubliez pas non plus que cette carte-là vous envoie aussi beaucoup de créativité. Donc, on n'est pas nécessairement... Même si on a un peu perdu la boule un peu ici, l'hiver ici, on a les outils qui viennent ici nous recentrer, j'ai presque envie de dire. Donc, il y a de l'aide, de la créativité là-dedans quand même, parce que c'est pas une aide qui est venue du ciel. C'est tout vous, c'est tout vous qui faites ça ici. Là. Il n'y a personne qui le fait à votre place. Donc, vous êtes quand même en mesure, vous avez quand même du courage et une force de caractère pour vous reprendre ici. Mais avec beaucoup de créativité, on se trouve des façons instinctives ou conscientes ou inconscientes, veut dire de s'encourager, de se pousser, de s'empêcher, veut dire de lâcher prise, etc., etc. Ici, on lutte. On lutte parce qu'on sait que il y a un côté de nous qui veut prendre le dessus. Là. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut un équilibre. Donc, on veut simplement, on ne veut pas éliminer, on veut rééquilibrer les choses. OK? C'est bon, cher ami. Vous êtes bien parti avec ce nœud de prospérité-là. Je pense qu'il y a peut-être une période, peut-être dans la semaine, évidemment, qu'il y aura, je dirais, un moment de panique, j'ai presque envie de dire. Mettons-le dans ce sens-là.
mais qui ne durera pas de toute façon. Alors, cher poisson, on va aller voir maintenant si vous le voulez bien à répondre. Ouais. À répondre veut dire à une question. C'est vous toujours qui déterminez. Oh, 44 minutes quand même. C'est quand même vous qui déterminez, veut dire le domaine. Alors, c'est faire une réponse par oui ou par non. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à votre question, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous dites que vous la repartirez tout simplement. Sinon quoi? Sinon rien. Sinon, je vais continuer à mêler, à brasser ou du moins à mélanger les cartes. Et puis, à la coupe. Et on va commencer à passer les cartes. Premier oui, premier non. D'accord? C'est parti, cher ami. Allez, go. Un oui ou un non. Ça fait attendre. Ah, mais non, il fallait le dire. Alors, c'est un oui, cher ami poisson, à votre question. Oui, c'est dans le sens que vous désirez. Alors, tant mieux. C'était super pour une super semaine. Alors, cher ami poisson, je vais vous souhaiter une semaine évidemment toujours extraordinaire. Elle est quand même pas si mal, hein? Elle n'est pas piquée des vers. Et puis, je vous souhaite quand même une bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.